Lorsqu'on parle de santé publique, on ne s'intéresse plus à la santé à l'échelle de l'individu, mais à la santé à l'échelle d'une population. Donc cette santé publique, qui est une discipline, va chercher à prévenir, prolonger et améliorer la santé de la collectivité. Donc prévenir, c'est d'éviter que la population développe des problèmes de santé. Prolonger, ça va permettre à la population d'être en bonne santé plus longtemps et d'améliorer tout simplement, de faire en sorte que la santé de la population soit meilleure. Donc cette discipline qui est la santé publique a plusieurs leviers sur lesquels agir pour améliorer justement la santé de la collectivité. Premièrement, c'est d'agir sur le milieu, en l'assainissant. Alors ici, visuellement, on peut prendre l'exemple de l'eau. Aujourd'hui en France, on a un réseau d'eau qui est potable et qui est relativement bien développé, qui permet à la population de pouvoir consommer de l'eau, qui est essentielle à la vie, sans développer de gros problèmes de santé, comme dans d'autres pays qui sont en voie de développement, où l'eau qui n'est pas potable transporte des germes et peut transporter aussi des particules polluées. Autre manière d'agir, c'est de lutter contre les maladies. Donc en luttant contre les agents pathogènes de différentes manières, l'hygiène en est un exemple, un des meilleurs exemples. C'est aussi éduquer à la santé. Alors éduquer à la santé, c'est de permettre à la population de devenir acteur de sa propre santé en comprenant quels sont les éléments qui vont avoir une incidence positive ou négative sur la santé. C'est aussi organiser l'accès aux soins. Effectivement, organiser l'accès aux soins, permettre aux personnes de se soigner, permet de rétablir plus rapidement un bon état de santé. Alors, l'organisation de cet accès aux soins concerne par exemple la sécurité sociale, qui permet aux individus d'être remboursés notamment des frais médicaux, des consultations médicales, etc. C'est aussi la localisation des établissements de santé, comme les hôpitaux, les cliniques, ou encore le nombre de praticiens médicaux, comme les médecins généralistes, les spécialistes, etc., etc. Dernier élément, c'est de développer des mesures sociales qui vont favoriser l'accès aux besoins fondamentaux, donc ici la santé. En effet, une part de la population n'a pas les moyens ou ne bénéficie pas de la sécurité sociale et donc ne peut se faire soigner. Donc il existe par exemple là la couverture maladie universelle, donc il existe la couverture maladie universelle de base et la couverture maladie universelle complémentaire qu'on ne va pas développer aussi, ici, mais qui permettent aux personnes de consulter, d'accéder au traitement, d'être hospitalisées à un coût moindre, voire gratuit.